Bonjour, je m'appelle Pierre Lebovici et je suis cofondateur et associé de L'Imprévu. L'Imprévu, c'est donc un média en ligne, exclusivement sur Internet, qui est en dehors de l'actualité. C'est un magazine qui publie peu, mais qui essaye de publier bien. Le concept, c'est qu'on essaye de revenir sur des événements qui ont été très médiatisés à un moment donné et dont on n'entend plus du tout parler aujourd'hui. Eh bien, à L'Imprévu, je m'occupe un petit peu de tout, en fait, dans la mesure où je suis donc cofondateur, journaliste à la base de métier. Néanmoins, je suis plus Shiva, donc comme tous mes associés, qu'autre chose. Je n'écris plus aujourd'hui d'articles, alors que c'était le cas jusqu'à peu de temps encore, pour me consacrer entièrement à la gestion de l'entreprise et notamment à sa stratégie éditoriale, commerciale. Je travaille pour ça avec, bien sûr, le marketing et la communication. Et puis il y a le côté un petit peu système D, où je vais faire la compta, je vais aussi faire tout ce qui est infographie, visuel pour les réseaux sociaux, par exemple. Donc finalement, tout un ensemble de missions pour lesquelles j'ai pas reçu un enseignement, mais je pense que les jobs précédents que j'ai pu avoir, que ce soit chez ovni.fr, chez France 2 ou en tant que pigiste, ont pu m'apprendre aussi à être agile avec le numérique et à se dire que j'étais pas fait pour respecter absolument une fiche de poste et que je pouvais essayer d'aller en dehors de ça. Et bien une journée type à l'imprévu, je ne sais pas si en fait c'est possible de la résumer parce que à chaque jour c'est nouveaux projets, on travaille beaucoup en mode projet à l'imprévu. Quand c'est pas une nouvelle version du site, ça va être une nouvelle rubrique éditoriale. On dispense également des formations auprès d'autres médias. C'est d'ailleurs comme ça qu'on finance pour le moment l'activité de l'imprévu. Donc en bref, si je pouvais résumer, je dirais qu'il y a peut-être un cinquième d'administratif, un autre cinquième de marketing éditorial, et puis le 3/5e de tout venant et de stratégie éditoriale. Moi j'ai commencé mes études en fait à Sciences Po Toulouse, où j'ai fait donc les 3 premières années du cursus et un stage notamment pour terminer ma licence qui a été assez déterminant. C'était un stage pour ovni.fr qui était le média un petit peu pionnier à l'époque de tout ce qui est data journalisme. C'est ça qui m'a mis un petit peu dans une logique d'innovation, qui m'a montré en fait qu'on pouvait essayer de raconter des histoires autrement sur le web. Et c'est aujourd'hui en fait mes associés de l'imprévu sont des anciens collègues d'OVNI. Voilà. Cette logique d'innovation, de tâtonnement, je l'ai eu aussi dans mes études au CELSA finalement, puisque j'étais dans un master qui porte bien son nom pour le coup, qui s'appelle donc Innovation et création de contenu médiatique, et qui là m'a plus permis de voir d'autres écritures, plus de l'ordre de la fiction, du transmédia. Ce qui est tout à fait intéressant, parce que je pense qu'en journalisme, on se nourrit aussi beaucoup de fiction pour ça. Et par ailleurs, de voir tout ce qui était plutôt gestion de projet web, donc d'avoir des compétences très pratiques en fait sur comment conduire un projet de nouveau site internet, de design, etc. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, la curiosité, c'est quand même assez essentiel dans le métier de journaliste et peut-être plus encore quand on essaye d'expérimenter tout ce qui est de l'ordre de l'innovation éditoriale. Après, moi je sais que j'ai été pas mal aidé par le fait d'être passionné quand j'étais adolescent de code informatique. Et ça m'a mis déjà dans une autre logique, ça m'a permis de comprendre aussi que c'était important de savoir dialoguer avec des gens qui font pas du tout le même métier que soi, des développeurs, des designers qui n'ont pas les mêmes codes que nous, sans mauvais jeu de mots. Par ailleurs, ne pas hésiter à structurer dès que possible sa veille si on est intéressé par un tel ou tel sujet. Si vous êtes intéressé par le cinéma, si vous êtes intéressé par le transmédia, la narration documentaire par exemple sur le web ou sur l'innovation journalistique, inscrivez-vous dès maintenant à des newsletters spécialisés, suivez sur Twitter des comptes, des hashtags particuliers, faites-vous votre propre veille pour essayer de détecter peut-être des opportunités d'emploi, mais surtout pour avoir une conscience du système, de comment ça se passe, de quels sont les acteurs en présence et de comment vous pourriez aussi essayer de, sinon contourner ce système, proposer autre chose, proposer une valeur ajoutée en fait.